Sud Radio, le supplément média. Le supplément média aujourd'hui, 3 juillet avec vous Gilles, pas mal d'infos médias. Oui. Donc vous allez nous faire un petit blog, les dernières infos avant les vacances. Oui. 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 Non, je vous taquine. Ça veut dire autre chose que oui. Oui. Non, c'est un tremblement de terre qui est arrivé. Enfin, c'était déjà un tremblement de terre, la vente du groupe Altis France à CMA CGM, qui a été finalisé et finalement validé par l'Arcom. On rappelle. Alors Altis, donc, il faut dire que c'est ce que j'allais dire. On appelle que ce sont les chaînes BFM, RMC Découverte entre autres, BFM Business, mais aussi la radio RMC, le journal La Provence et Corse Matin. Le tout pour 1,55 € TTC. Mais 550 000. 550 000. Mais la surprise hier est venue de l'annonce du départ d'Arthur Dreyfus, qui était le directeur du groupe, contrairement à ce qu'il avait annoncé, puisqu'il avait dit qu'il resterait à bord de la holding. Et résultat, qui devient le grand patron? C'est Nicolas Taverneau, l'ancien patron d'M6, qui prend la direction de la holding RMC BFM, en plus d'être le vice-président de CMA Média. C'est pas mal pour un retraité, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, rappelons aussi que CMA CGM détient des parts dans M6. Je dis ça, je dis rien. Peut-être un jour, ils rachèteront M6, le groupe CMA CGM. Moi, je pense qu'il y a des choses comme ça. Un retraité qui n'avait pas envie de jouer au golf. Un retraité actif. Il est le symbole de cette musique. La musique des Jeux de 20h, Jean-Pierre Descombes, qui était un de ses animateurs, est décédé à l'âge de 76 ans. Alors, il a bien sûr accompagné nos soirées, rappelez-vous des petits papiers de Noël. Durant de nombreuses années, il a été le visage du 20h de France 3, de FR3 même à l'époque. Et puis, on n'a pas oublié le fameux Ni oui ni non. Le dernier à l'avoir reçu, c'est Jordan Deluxe. Et on a pu voir à ce moment-là comment la maladie de Parkinson avait progressé. Ni oui ni non avec Jean-Pierre Descombes. C'est parti. Top, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, je parle assez fort, vous m'entendez? Oui. Ah mais... Et voilà. Ah ben non. Ah ben oui, voilà. Bon ça aurait été rapide, hein. Vous voyez? Vous m'avez eu. Bon, Jean-Pierre, je vais vous faire un gros bisou parce que je suis trop content de vous avoir reçu. Merci pour votre gentillesse. C'est moi qui vous embrasse très fort. Vous faites un bisou à votre dame de ma part. Oui. Vous embrassez vos enfants. Et puis on vous retrouve très vite, j'en suis persuadé, sur des petites émissions, sur des petits programmes, avec un ni oui ni non. Et on va passer la commission à Monsieur Cyril Hanouna pour un ni oui ni non dans la grosse rigolade. Bien sûr. Avec plaisir. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Ce qu'il avait fait chez Cyril Hanouna, il était venu faire un ni oui ni non malgré la maladie. Et puis si on entend tous les témoignages, c'était quelqu'un d'une extrême gentillesse avec un humour et quelqu'un de vraiment gentil. Voilà, je sais pas si vous l'aviez connu, Jean-Pierre Descombes. Je me souviens pas du tout. Allez, une petite news média qui a fait parler dans le Landerneau audiovisuel. Je sais pas si vous avez vu, hier, Mathieu Delormeau a été mis en garde à vue. Alors, c'est pas de bol, en fait. La police cherchait à faire un flagrant délit avec un dealer qu'il suivait depuis plusieurs mois, et puis d'un seul coup ils tiennent un flagrant délit. Il est en train de faire une vente, mais alors c'est le coup double, parce que le client était finalement une célébrité, Mathieu Delormeau, chez qui on a retrouvé à son domicile de la cocaïne, du cannabis, de la MDMA et du GHB. Bref, ce qui a surpris les réseaux sociaux, c'est que Mathieu Delormeau était quand même le chancre de celui qui mange sain, qui fait du sport et qui était un peu l'ambassadeur d'être un sportif et qu'il fallait être tellement sain. Finalement... Nagui est un homme heureux, Valérie. Pour les fêtes, pour fêter les 40 ans de la salle de concert de Bercy, il a eu l'idée de faire comme pour le concert des 30 ans de Taratata, faire une grande soirée dont la billetterie serait au profit du cancer. Alors il fallait se lever tôt pour avoir des places, parce que dès qu'ils ont été mis en vente à 9h, en moins de 2 heures, tout a été vendu. Du coup, petite vidéo humoristique sur Instagram de Nagui qui, pour le coup, torse nu, s'est mouillé. Je suis levé tôt, prends ma douche, je voulais aller acheter des places. 17 000 places vendues pour le 19 septembre, tout ça en faveur de la lutte contre le cancer. 17 000 places, elles sont parties en moins de 2 heures. Même pas le temps de me doucher, même pas le temps de prendre des places. Ben non, mais
Ah non, mais c'est dramatique. Ah, il faut me laisser rentrer quand même. Incroyable, hein. Et c'est évidemment la lutte contre le cancer. J'ai dit pour le cancer, donc c'est contre le cancer. Et donc évidemment, il y a tous les artistes qu'on connaît à Taratata. Et puis évidemment, ça sera diffusé sur soirée, France 2. Alors, on a promis des petites nouveautés de rentrée. Alors, je vais vous expliquer un peu. Il y a eu 2 conférences de presse, une conférence de presse d'M6 et une de TF1. Alors, du côté d'M6, il y a eu quelques annonces. Il y a un nouveau couple qui arrive dans Scène de ménage, qui sera entre autres incarné par Élodie Pou. M6 va relancer, puisqu'on parlait de Nagui, le jeu Que le meilleur gagne. Vous vous souvenez du Que le meilleur gagne, Valérie? Bien sûr, bien sûr. Qui était qui va présenter alors? Alors, ça va être... je l'ai sur le bout de la langue. Bravo. Alors, bravo, vous savez, vous Alors, je sais qu'il y a une de vos collègues. Il y a une de vos collègues d'M6. Ah, mais si, c'est. On est bon, hein. Ah, ouais, bon. C'est les vacances bientôt. Anne-Sophie Girard et Monsieur Lelouch, le comédien, qui sera là avec elle. C'est pas ça? Mais oui, mais bien sûr, Philippe Lelouch. Bien sûr. Et puis, ils vont faire également une grande soirée, puisqu'on est dans les jeux de l'époque, une grande soirée spéciale, le maillon faible. Et là, ça sera présenté par Vincent de Dienne. Je l'avais écrit, vous ne m'aurez pas sur ce coup-là. L'arrivée donc du maillon faible. Du côté de TF1, on mise tout sur la fiction et le divertissement. Et écoutez bien le nombre de fictions incroyables qui va avoir lieu dès septembre sur TF1. Il y aura évidemment le retour de HPI, qui a été comme d'habitude un énorme carton, du Remplaçant et de Panda, qui ont été vraiment les hits de la chaîne en 2024. Alors, arrivée du Daron. Alors, le Daron, c'est avec Didier Bourdon, Valérie, à la tête d'un cabinet d'avocats. Il va avoir aussi Carpe Diem. Alors, Carpe Diem, c'est Samuel Le Bihan, qui a été longtemps vraiment la star des soirées de France 3, donc je pense que ça va cartonner sur TF1, car les gens l'aiment beaucoup. Il arrive en tolard reconverti. Les extraits qu'on a pu voir sont assez incroyables de Carpe Diem. Il va avoir également un autre héros, Joseph. Alors Joseph, c'est une sorte de Colombo, un peu maladroit mais rigolo, créé et écrit par Lucien Jean-Baptiste, qui jouera évidemment le rôle de Joseph. Et puis il va avoir également Flashback avec Michael Youn. Alors Flashback, ils se sont un peu collés sur Back to the Future. Dans différentes époques, on va retrouver, les enfants vont retrouver leurs parents dans différentes époques. Le père est joué par Michael Youn. Et puis du côté divertissement, il y a un Cluedo géant. Alors ça, c'est la grande mode, hein. La mode du jeu du loup-garou et du Cluedo et de tout ça. Alors il y a les traites évidemment qui vont démarrer sur M6. On pense que ça va être fin août. Et là, ça s'appelle Projet H. Alors c'est drôle parce que Laurent Ruquier est dans les traites, mais c'est lui qui présentera aussi Projet H. Alors Projet H, c'est un château dans lequel sont invités des gens, et dans ce château, eh bien, il y a quelqu'un à retrouver. Et puis vous avez également le loup-garou qui va arriver sur Netflix, et puis sur Canal+. Il y en a un, c'est une version en fiction, et l'autre c'est un jeu. Il y a Gladiator. À signaler quand même les très bonnes audiences du Tour de France, hein. Maillot jaune des audiences sur France 3 devant Plus belle la vie. Ça cartonne toujours, c'est ce que nous avait dit hier. On en avait parlé avec Laurent-Éric Lelay. Près de 2 millions de personnes hier sur France 3, 20% de part de marché. Plus belle la vie qui est pas mal, hein, aussi 1,7 million. Oui, ça marche bien. C'est vrai que le Tour de France, ça rassemble pas mal de gens. Et il y a Gladiator qui va arriver. Gladiator, c'est un vieux programme pour ceux qui allaient aux États-Unis il y a 10-15 ans. C'était assez fascinant de voir des anonymes essayer de battre des gladiateurs, des gens entraînés. Eh bien, ça arrive sur TF1. Et puis évidemment, une nouvelle saison de la Starac a été annoncée, voilà, entre autres. Alors vraiment, j'ai fait une sélection, mais voilà, entre autres, Encore la Starac. Oh là là, Valérie, comme vous êtes. Vous avez vu le succès de Pierre Garnier quand même? Oui, c'est vrai. C'est quand même une réussite. C'est quand même un artiste qui a été révélé par la Starac. Il va falloir vous moderniser un peu en 2024-2025. Vous trouvez que la Starac c'est très moderne, justement? Il vient juste d'être certifié. Il vient juste d'être certifié disque d'or. Quelles sont les autres émissions de variété? Je parlais du programme, qui est un vieux programme. Moi, je suis d'accord avec Nagui, qu'il n'y a pas assez d'innovation et d'innovation française à la télévision. Oui, voilà. Mais
Et voilà, mais il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété, vous savez, hein, c'est une des rares émissions de variété qui Il n'y a plus reste. tellement de chanteurs non plus. Allez, merci Gilles, oui, vous levez les yeux aussi. Oui, absolument. Demain, on parlera des Miss France, on sera encore plus moderne. Ah oui, parce qu'on reçoit Sylvie Tellier mais elles demain. se sont modernisées. Ah, on parlera avec elle. Le programme s'est modernisé. Merci beaucoup Gilles pour ces infos essentielles. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Indispensable, absolument. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.